parti. OK, alors ce soir, on va parler de la confiance en soi au, travail. C'est un sujet que j'aime beaucoup aborder et qui revient souvent dans les problématiques professionnelles. OK, alors avant de commencer la confiance en soi au travail, donc je vais faire une présentation. Donc présentation, donc je m'appelle Anémone, j'ai 38 ans. Je suis en couple, je suis maman, je suis coach professionnel certifié. En fait, j'aide des personnes, qui ont des problématiques professionnelles à atteindre leurs objectifs par le biais de coaching individuel ou de groupe. Si vous voulez plus d'informations, hop, vous trouverez toutes les informations sur mon site ascensioncoaching.fr. OK. Donc professionnellement, donc j'ai été juriste pendant 6 ans. J'ai ensuite intégré le marketing de réseau et après une formation au Centre d'analyse des pratiques professionnelles, je suis aujourd'hui coach professionnel. J'ai décidé de vous proposer un webinaire sur le thème de la confiance en soi dans la vie professionnelle. Alors, confiance en soi dans la vie professionnelle, mais il faut quand même avoir conscience que l'on retrouve souvent les mêmes problématiques dans, notre vie personnelle, car le point commun entre les 2, et bien, c'est nous. Donc voilà, on va passer, 35-40 minutes, jusqu'à 1 heure ensemble. Après, ça dépend aussi de votre activité et de votre participation. Vous avez une zone de discussion, n'hésitez pas à partager dedans, à répondre aux questions. Donc je ne sais pas si je vais réussir à voir en même temps, les questions, mais je les verrai à la fin. Donc on est parti sur le thème de la confiance en soi. Donc déjà la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a beau vouloir travailler sur la confiance en soi, il est important en fait de ne pas brûler les étapes. Heu et donc il y a cette question, c'est quelle est votre définition de la confiance en soi? Je vous laisse quelques secondes si vous voulez répondre à la question, si vous voulez y réfléchir, si vous voulez nous la partager. En attendant, je vais continuer à expliquer que quand on n'a pas confiance en nous, on se dit: «Bah, voilà, je voudrais trouver la solution, l'action qui me permettra en fait d'avoir confiance en moi». Mais avant en fait de trouver, la solution pour, arriver à avoir confiance, il y a quand même un certain nombre de questions à se poser. Il est, pour moi très difficile de travailler sur la confiance si déjà, à la base, on ne sait pas ce que ça signifie pour nous. C'est une question qui, pour certains, peut paraître assez facile, mais j'ai vu dans mes coachings que, c'était pas aussi facile que ça, puisque j'ai eu plusieurs coachés qui avaient du mal à me définir, mais qu'est-ce que c'était que la confiance en soi? Et puis, tout simplement parce que, bah, nous n'avons pas tous la même définition. Moi, je vais vous partager la mienne. Pour moi, la confiance en soi, c'est tout simplement s'assumer, c'est oser être soi, c'est passer à l'action, c'est être capable de faire ce que l'on a envie de faire, être sûr de soi et après, c'est quelque chose qui m'est très personnel, c'est ne pas attendre de validation. Peut-être que vous avez une autre, définition que la mienne. Il y a sûrement peut-être des choses qui se rejoignent, mais on peut avoir plusieurs définitions de la confiance en soi. Une autre question qu'il faut vous poser pour travailler sur cette confiance en soi, c'est: êtes-vous quelqu'un qui a confiance en lui? Quelle a été la dernière situation où vous n'avez pas eu confiance en vous? Je pose cette question, hem, parce que, je trouve qu'on dit souvent: «Bah, je n'ai pas confiance en moi,
et on en fait une généralité et j'ai eu lors d'un de mes, coachings, une jeune femme qui me disait: «Mais je n'ai pas confiance en moi professionnellement». Et quand je lui ai demandé quelle était la dernière situation où elle n'avait pas eu confiance en elle, elle s'est mise à réfléchir longuement et elle a eu du mal à me trouver quand est-ce que c'était. Et après une grande réflexion, elle m'a expliqué une situation qui datait d'il y a, il me semble, c'était 4 ou 5 mois. Donc je trouve que le fait de dire: «Je n'ai pas confiance en moi», c'est devenu une expression qui se généralise. Mais concrètement, quand est-ce que c'était la dernière fois que vous n'avez pas eu confiance en vous? Et un autre point qui est très important, c'est le fait de ne pas avoir confiance en soi dans une situation particulière, fait-il de nous quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Et je vais vous donner un exemple, le fait par exemple d'avoir une parole blessante ou une action, hop, ou d'avoir de faire une action méchante envers quelqu'un, est-ce que ça fait de nous quelqu'un de méchant? Hem, c'est ce que je vous expliquais, c'est que je trouve que cette notion de confiance en soi, on a tendance à la généraliser à toute notre vie, alors qu'au final, elle est que dans certaines situations. Et je pense qu'il faut vraiment déjà à la base relativiser, les situations où on n'a pas confiance en nous. Il faut pas, je l'entends beaucoup dans mes coachings: «Je ne suis pas quelqu'un qui a confiance en moi. Je n'ai pas confiance en moi». Mais concrètement, quand est-ce que vous n'avez pas confiance en vous? Donc ça, on va le développer un petit peu par la suite, mais je trouvais que c'était important, de remettre vraiment les choses dans leur contexte. On va parler du manque de confiance en soi, parce que ça, c'est l'aspect de la confiance dont on parle le plus souvent. On a tendance toujours à dire, les choses qu'on ne sait pas faire, qu'on ne peut pas faire, les choses qu'on n'est pas capable, plutôt que de dire les choses dont on est capable. Donc qu'est-ce que fait ce manque de confiance en soi? Eh bien, on a tendance à se comparer aux autres. On a tendance, à se dévaloriser. On va dire des phrases telles que: «Il ou elle est meilleur que moi», «Je n'ose pas», «Je n'y arriverai jamais», «Il ou elle a trop de chance». C'est vrai que c'est des termes que j'ai beaucoup entendus, notamment quand j'étais en marketing de réseau. Donc le marketing de réseau, on est indépendant, on travaille au sein d'une société, et c'est à nous de nous développer et de, faire des ventes, notamment. J'ai entendu beaucoup de fois: «Oh, elle a trop de chance, elle a fait plein de ventes» et cetera. Moi, je pense pas que la chance ait quelque chose à avoir là-dedans. Je pense qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal, peut-être à faire de la vente et d'autres qui ont des facilités. Mais ce n'est pas pour autant qu'une personne qui a une facilité d'un côté n'a pas de difficulté de l'autre. Donc on regarde toujours ce qui se passe à l'extérieur et on a toujours tendance à se comparer aux autres. Quand nous n'arrivons pas à faire quelque chose, on a plusieurs sentiments. On a, le sentiment de frustration, on a, le sentiment de mal-être, de démotivation. On peut avoir aussi le sentiment de dévalorisation. On a vraiment une multitude de sentiments, qui nous arrivent. On peut avoir aussi, le comportement de quelqu'un qui se victimise. Hem, «Ah ben, moi j'y arriverai jamais, je suis pas assez bien, je tu te rends compte?» ou quand on parle aux autres: «Tu te rends compte, j'y arrive pas». Donc vraiment ce sentiment de victimisation pour se faire plaindre. Hem, donc c'est vrai qu'on s'attarde beaucoup sur le manque de confiance en soi, au lieu de s'attarder à travailler sur la confiance. Pourquoi manque-t-on de confiance en soi? Alors, c'est un sujet, dont je vous disais tout à l'heure, qui est vraiment très, très vaste, la confiance en soi. Pourquoi en manque-t-on? C'est vraiment un thème que l'on développe
à travers, les coachings que je propose, donc qu'ils soient individuels, ou les coachings de groupe. Parce qu'il n'est pas toujours, évident de travailler seul sur la confiance en soi, parce que c'est un vaste sujet. Hem Et vous savez, pour moi, j'ai l'impression que quand on travaille un peu le manque de confiance en soi, on a envie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de trouver la solution, de trouver l'action qui nous permettra, de nous dépasser et cetera. Et ça me fait penser un petit peu, quand on a une blessure, bah, on met un pansement dessus. Donc, on a l'impression que notre blessure, elle va bien, mais si on n'en prend pas soin, si on nettoie pas la blessure, si on ne soigne pas la blessure, si, on ne le fait pas en profondeur, bah, notre blessure, elle sera toujours là. Et ben, pour moi, la confiance en soi, c'est exactement pareil. Si on en manque, eh ben, il faut faire un travail profond. Il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi, et pas simplement mettre un pansement pour se dire: «OK, c'est bon, j'ai fait cette action, c'était très dur, je me suis sentie obligée de le faire, mais je l'ai fait». Et c'est vrai que quand on travaille ensemble en coaching, on travaille sur beaucoup de domaines et on travaille notamment sur le passé, l'histoire de vie, parce que le manque de confiance que vous avez en vous, que je là, on parle professionnellement, mais comme je vous disais en début, ça a toujours un impact sur votre vie personnelle. Hem, eh bien, elle vient de votre passé, elle vient de votre histoire. Et donc, vous voyez, ça vient de nos croyances, ça vient de notre inconscient, ça vient de notre entourage, de notre éducation, et plus généralement donc de l'histoire de vie que l'on travaille beaucoup en coaching. Hem Et c'est vrai que je le répète, mais c'est très important et j'en parle beaucoup, avec mes coachés. Quand on commence les séances et on est trop focalisé sur ce que on n'arrive pas à faire et on cherche une solution immédiate à ce manque de confiance. Donc on va passer au slide suivant. Donc les solutions, alors là j'ai écrit les solutions, c'est les solutions pour trouver la solution. C'est la réflexion déjà et l'analyse. Comme je vous disais, on n'a pas de solution miracle instantanée qui arrive et donc il va falloir faire un travail de réflexion et un travail d'analyse. Hop, donc ce qui est important, c'est de ne pas être focus, en fait, sur ce manque de confiance, sur notre peur et sur ce «nous obliger à» pour. Par exemple, nous obliger, à téléphoner à un client pour pouvoir passer à autre chose, pour faire en sorte que notre employeur ne vienne pas nous dire: «Bah, écoute, tu n'as pas fait cette action, tu devais le faire» et cetera. Dès qu'on dit: «Bah, écoute, je suis obligé de», le fait de dire le mot obligation fait que ce n'est pas quelque chose que l'on a envie de faire, fait que ce n'est pas quelque chose dans lequel on se sent forcément à l'aise. Donc ce n'est pas une action dans laquelle, on a confiance en nous. Quelles sont les situations professionnelles, où vous manquez de confiance? Est-ce que vous avez du mal à parler à votre, supérieur? Est-ce que vous avez du mal à contacter une entreprise pour développer votre activité si vous êtes indépendant? Avez-vous du mal, à prendre la parole en public? J'ai aussi, eu le cas pendant mes coachings de quelqu'un qui avait du mal à demander une augmentation. Donc c'est vrai qu'au-delà de la confiance en soi, il y a cette notion d'estime de soi et justement quelle est ma valeur? Quelle est la valeur que j'estime être afin de demander une rémunération? Est-ce que votre manque de confiance en vous, ça vient que, bah, vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort? Voilà, il y a vraiment plein, plein, plein de thèmes différents dans lesquels on peut manquer de confiance en nous. Mais c'est vrai que cette notion d'obligation, de faire des actions afin d'y arriver, ne va pas aider à retrouver sa confiance en soi. Parce que, est-ce que les obligations vous font sentir bien?
Généralement, quand on est obligé, c'est qu'on n'a pas envie de le faire. Alors, vous n'êtes pas, je pense que je ne l'ai pas dit, vous n'êtes pas obligé de prendre des notes. Déjà, ce Zoom est enregistré et vous pourrez, l'avoir, sur vos boîtes mail. Il sera aussi partagé sur Facebook. Pour remercier les personnes qui assistent à ce webinaire, vous allez recevoir demain sur vos boîtes mail un document de travail pour vous aider à travailler, sur la confiance en vous. Donc voilà, vous pouvez être, tout oui à entendre, ma douce voix. Heu, une autre question qu'il est important de se poser, c'est dans votre dernière expérience de manque de confiance en vous, qu'avez-vous ressenti? Alors, qu'avez-vous ressenti aussi bien au niveau de votre corps qu'au niveau de vos émotions? Est-ce que, est-ce que vous étiez tremblant? Est-ce que vous avez bégayé? Est-ce que vous aviez des palpitations? Est-ce que vous aviez des bouffées de chaleur? Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quelles étaient vos émotions? Est-ce que vous étiez agacé de vous sentir comme ça? Est-ce que vous étiez stressé? Est-ce que, vous étiez en colère? Voilà, on peut avoir vraiment une multitude d'émotions qui arrivent dans ce genre de situation et il est tout aussi important de savoir comment vous auriez aimé vous sentir. Comment, là, c'est vraiment un travail de visualisation, de mise en scène. Comment, par exemple, vous auriez aimé arriver devant votre, employeur pour lui partager un point de vue sur un dossier? Est-ce que vous auriez aimé arriver, sûr de vous, la tête bien droite et pas la tête baissée: «Je ne suis pas sûr de moi»? Est-ce que vous auriez aimé vous sentir calme? Quelles émotions auriez-vous aussi voulu sentir? Donc c'est vraiment important que, OK, on parle des expériences de manque de confiance en nous, des ressentis qu'on a eus, mais c'est tout aussi important de savoir, bah, comment on aurait aimé que cette expérience se passe, de voir le bon, de le visualiser. Quelque chose d'autre qui est généralement très difficile à faire, parce que c'est vrai que dans des situations dans lesquelles on se retrouve, où on n'a pas réussi à atteindre notre objectif, on voit généralement que le négatif. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est quels ont été les points positifs, même si vous n'avez pas atteint votre objectif. Il faut bien vous dire qu'en fait, quelle que soit la situation, et ça peut être la pire des situations, vous avez toujours des points positifs. Donc, quels étaient ces points positifs? Je ne sais pas, par exemple, vous n'avez pas réussi à prendre la parole pendant la réunion et exposer votre point de vue, mais vous avez quand même réussi à le partager après la réunion à 2 ou 3 de vos collègues. Vous n'avez pas réussi à, aller voir une entreprise, à parler à un directeur, je ne sais pas, pour avoir un partenariat parce que vous êtes indépendant, mais vous avez réussi quand même à récupérer, des coordonnées. Il y a toujours des points positifs ou alors, vous avez déjà connu cette situation, vous n'avez pas encore atteint votre objectif, mais vous remarquez quand même que par rapport à la dernière fois, vous avez fait un pas de plus. Donc voilà, ou ça peut être, bah, la dernière fois j'étais hyper stressée, j'étais vraiment pas bien. Là, j'ai senti que j'étais un petit peu plus détendue. Donc essayez toujours de trouver des points positifs, dans toutes les situations. C'est un peu comme, vous savez l'histoire du verre. Est-ce qu'on le voit à moitié vide ou est-ce qu'on le voit à moitié plein? Ensuite, question, qu'est-ce que vous a empêché de faire ce manque de confiance? Est-ce que ce manque de confiance, vous a empêché, par exemple, vous deviez appeler des clients, est-ce que ce manque de confiance vous a empêché de, je ne sais pas, de clôturer ce dossier? Est-ce que ce manque de confiance vous a empêché de faire évoluer votre entreprise? Qu'est-ce qui fait, quelles sont les conséquences, en fait, de ce manque de confiance? Il faut vraiment prendre du temps à réfléchir à toutes ces questions, de les écrire parce que, encore une fois,
C'est ce que je dis depuis le début, mais je pense qu'il est vraiment important de le répéter. Il n'y a pas de solution miracle à ce manque de confiance en soi. Il n'y a pas de solution immédiate à ce manque de confiance en soi. La confiance, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui se travaille sur le présent et qui s'explore dans le passé. Donc, prenez le temps de répondre à chacune de ces questions et de ne pas en sauter. Elles ont toute leur importance. Et je terminerai ce slide avec, dans confiance en soi, il y a le mot «soi». Donc voilà, essayez de réfléchir quelques secondes à quoi ça vous fait penser, ce mot «soi». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, dans justement confiance en soi, dans, atteindre son objectif, dans vouloir acquérir ou retrouver sa confiance en soi? Donc je vous laisse réfléchir un petit peu, on en reparlera, dans les prochains slides. Confiance en soi. Donc là, on a vraiment fait, heu, la réflexion, l'analyse des situations que vous aviez vécues, dans lesquelles vous aviez, manqué de confiance en vous. Et là, on va passer au questionnement. Il y a plein de questions ce soir. Pourquoi ai-je envie que ça change? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie, heu, de retrouver ou d'acquérir une confiance en vous? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que, vous êtes devenus parents? Voilà, je sais que quand on devient parent, on se dit: «Non, mais il va falloir que je montre, un peu à mon enfant que ça ne suffit pas de lui dire: "Aie confiance en toi"». Vous savez, ce qu'on fait quand on est parent, hein, on dit des belles phrases à nos enfants, mais c'est tout aussi bien si on se l'applique à nous-mêmes. Donc voilà, est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous êtes devenus parents? Ça peut être une multitude de choses. Est-ce que vraiment là, vous en avez ras-le-bol? Est-ce que c'est par rapport à votre entourage? Bref, pourquoi avez-vous envie que ça change? Les questions qui viennent aussi après, c'est: «Qu'est-ce qui me motive et quels sont mes besoins?» Est-ce que ce qui vous motive à travailler sur la confiance, c'est l'aspect financier? Est-ce que c'est se sentir mieux? C'est vous prouver que vous êtes capable? Prouver à votre entourage que vous êtes capable? Voilà, qu'est-ce qui vous motive? Quels sont, vos besoins? C'est Cette question est tout aussi importante parce que, quand on travaille sur soi, il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Il y a des jours où vous allez travailler la confiance et vous allez trouver des solutions pour la mettre en pratique. Vous allez faire certaines actions, peut-être que ça va fonctionner, il y a des cas où ça ne fonctionnera pas. Et on peut avoir dans ces moments-là, un: «Mais bon, j'en ai marre. Je travaille sur moi, je fais, ce qu'il faut, j'avance, mais là, ça ne fonctionne pas». Et ben, c'est important ces questions parce que quand on a justement un coup de mou, ou on a envie d'arrêter, ou on se dit: «Bah non, j'y arriverai pas», ben, le fait de se dire: «Bah, je fais en sorte que ça change pour telle raison, ou pour mes enfants, ou pour avoir une meilleure vie, ou pour gagner plus d'argent», et bien, le fait de s'en rappeler, bah, ça nous remotive. Donc voilà, des questions comme ça, c'est vraiment des questions de motivation. Comment ce manque de confiance affecte-t-il votre travail? Est-ce que ce manque de confiance affecte votre travail, parce que vous ne montrez pas, en fait, ce que vous savez faire à vos collègues, à vos supérieurs? Est-ce que ça affecte votre travail parce que vous êtes indépendant, que vous avez besoin justement de gagner de l'argent et le fait que vous n'arriviez pas à faire certaines actions, bah, ça vous freine dans l'évolution de votre activité? Heu, Ça a forcément un impact sur votre vie professionnelle, mais ça a aussi un impact sur votre vie personnelle. Parce que comme je le disais au départ, il est impossible de dissocier la vie perso et la vie professionnelle, puisque, vous êtes en fait le lien entre ces 2 vies. Alors, j'ai eu le cas pendant mes coachings,
une de mes coachées me disait: «Moi, je sépare vie professionnelle, vie personnelle, ça n'a rien à voir». Elle me disait: «Moi, je mets, comme une espèce de costume quand elle va travailler, hem, où elle ne partage pas à 100 qui elle est, où, il y a des choses qu'elle ne dit pas». Alors, je suis tout à fait d'accord qu'on ne peut pas être dans notre vie professionnelle comme nous sommes dans nos vies personnelles, mais c'est quand même nous. Et que si on a un manque de confiance en nous personnellement, ça va se retrouver dans certaines situations, professionnelles et ça affecte quand même votre vie personnelle dans le sens où si par exemple vous n'avez pas réussi à faire quelque chose, vous n'avez pas réussi par exemple à terminer un dossier parce que, vous n'avez pas pu, contacter telle ou telle personne, vous n'avez pas démarché telle entreprise, vous allez mal vous sentir, vous allez être préoccupé, vous allez rentrer chez vous, et vous allez le faire ressentir en fait aux membres de votre famille. Vous allez être tendu, vous allez être agacé, vous allez être moins patient. Donc le manque de confiance en soi professionnel a forcément un impact sur votre vie personnelle. Et là, on va arriver aux questions qui sont un peu, difficiles. Hem, c'est justement, on parlait tout à l'heure d'estime et de valeurs. Justement, quelles sont vos valeurs? Quels sont vos points forts? Quels sont vos atouts? C'est important que vous fassiez une liste, de ces points forts parce que forcément, vous avez des points forts, vous avez des atouts. Donc posez-vous déjà la question de savoir quels sont mes atouts et ce qu'il est intéressant de faire, c'est d'après demander à votre entourage. Allez voir votre entourage et dites: «OK, est-ce que tu pourrais me donner, heu, mes qualités, principales que tu vois, mes atouts, mes points forts?» Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que votre entourage va vous dire: «Mais écoute, tu as telle qualité» et vous allez dire: «Mais non, écoute, je vois pas en quoi c'est un point fort. Pour moi, c'est normal de faire ça». Ça montre qu'en fait, on a, tendance, les choses qui sont faciles à faire, heu, nos qualités, des fois, on ne les voit pas parce que pour nous, c'est très évident. Mais peut-être que pour notre entourage, heu, eh bien, il est un peu plus objectif par rapport à nos qualités et il les remarque. Donc demandez à votre entourage parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à oublier certaines de nos qualités et de nos points forts. Et vous allez, ensuite utiliser ces points forts pour acquérir de la confiance. On va en reparler. Ce que vous devez faire par la suite aussi, c'est faites une liste des actions que vous devez faire. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes indépendant, vous devez aller, vous présenter dans une entreprise. Vous aimeriez avoir un partenariat avec une entreprise afin de, j'en sais rien, de faire des démonstrations dans l'entreprise, d'avoir, des prix intéressants pour les salariés et cetera. Faites une liste, des choses à faire, donc aller à l'entreprise, trouver le contact, prendre contact avec cette personne, avoir un document à lui transmettre, avoir, voilà, toutes les questions qu'il pourrait vous poser. Faites une liste de tout ce que vous avez à faire et à la suite, vous allez les séparer. Quelles sont les actions qui sont faciles et quelles sont les actions qui me paraissent plus difficiles à faire? Hem Et le but, en fait, c'est de trouver, avec vos points forts, des actions que vous pourriez faire, pour pallier justement à ces difficultés que vous pourriez rencontrer. Parce que comme je vous le disais, la confiance, ça se travaille, et donc ça prend du temps. Donc en attendant d'avoir confiance en vous, il faut trouver des solutions et les solutions, elles se trouvent dans vos points forts. Et c'est vrai que j'ai remarqué, avec mes coachés qu'il n'était pas si évident de répondre à ces, questions. J'ai eu, plusieurs de mes coachés qui avaient, des difficultés à me dire:
Bah, déjà, quels sont mes points forts? Quels sont mes atouts? Pourquoi j'ai envie que ça change? Il y en a, ils me disaient: «Bah, je ne sais pas, bah, parce que j'ai envie que ça change». Donc prenez vraiment le temps de réfléchir à répondre à toutes ces questions. Et puis, c'est un peu comme la définition de la confiance en soi, c'est comment voulez-vous avoir plus de confiance en vous si vous ne faites pas tout ce travail en amont? C'est clairement impossible. Il n'y a pas de solution immédiate. La confiance en soi, l'acquérir. Alors, il y a plusieurs possibilités pour acquérir la confiance en soi. Il y en a une qui revient, assez souvent, c'est conseil de l'entourage personnel et professionnel. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que les conseils de mon entourage personnel et professionnel ou professionnel sont vraiment aidants? On le fait tous, hein, on partage, nos difficultés avec notre entourage et puis, il y a toujours ce moment qui arrive de conseil de l'entourage. «À ta place, je ferais ça. Tu devrais faire ça. Je te conseille de». Mais vous vous souvenez, en début de webinaire, on a parlé justement de la définition de la confiance en soi. Je pense qu'on n'a pas tous la même définition, mais en même temps, nous sommes tous différents. On a des caractères différents, on a des histoires de vie différentes, on a des façons de penser qui sont différentes. Donc, est-ce que vous pensez qu'un conseil qui est donné par votre entourage vous correspond à 100? Eh bien, pas toujours. Il peut arriver que des fois, oui, mais c'est pas toujours. Pourquoi? Parce que l'autre personne n'est pas vous. Donc le conseil de l'entourage, pour moi, il doit plus être, pris dans le sens d'une réflexion, que vous pouvez faire. Voilà, réfléchir à ce qu'il vous a dit. Est-ce que, effectivement, c'est une bonne piste à explorer? Mais, c'est vrai qu'on a toujours tendance à essayer de trouver des solutions à l'extérieur, de nous. Voilà, trouver une solution, avec l'entourage, trouver une solution, par exemple, en faisant des recherches sur internet, retrouver ma confiance en moi en 5 minutes. Je rigole, mais j'ai déjà vu ça. Voilà, on a toujours tendance à essayer de trouver les solutions à l'extérieur. Alors qu'en fait, la solution, elle est en vous. C'est vous qui avez la solution. Vous êtes la seule personne à pouvoir trouver la solution pour avoir confiance en vous. Et tout à l'heure, je vous ai dit, qu'est-ce que ça évoque pour vous le mot soi dans confiance en soi? Mais soi, c'est soi-même. Ce n'est pas justement, notre ami, notre famille, le voisin et cetera, notre employeur. C'est soi, c'est de la confiance en soi, donc ça ne peut provenir en fait que de vous. Hem, une autre chose, c'est les entraînements. Les entraînements, donc s'entraîner peut vous aider à avoir plus de confiance en vous, hem, mais il faut quand même passer au-dessus de ces blocages. Est-ce que vous donnez une liste de tâches à effectuer? Ça vous encourage à les faire. Par exemple, vous me dites: «Écoute, j'ai, un manque de confiance en moi, je n'arrive pas à prendre la parole en public». Je vais vous dire: «OK, alors ta prochaine réunion, c'est quand? Alors tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas arriver en réunion, tu vas dire telle chose, tu vas te poser, tu vas t'asseoir de telle ou telle façon». Est-ce que vous pensez que quand vous allez arriver à votre réunion et que ce sera le moment de prendre la parole en public, la liste de tâches, d'actions que je vous ai données à faire va vous être bénéfique? Eh bien, je ne pense pas, parce que c'est à vous de vous fixer vos propres tâches. C'est vraiment quelque chose qu'on travaille beaucoup, quand, je fais des coachings individuels et des coachings de groupe. C'est que, quand mes coachés arrivent avec des problématiques professionnelles, je vais pas lui dire: «OK, alors ton problème c'est ça, voici la solution, voici les actions à faire». Je n'ai pas la solution
parce que je ne suis pas vous. Heu, je ne vais pas vous donner des tâches à faire. Je suis là pour vous aider, je vous accompagne. On utilise beaucoup d'outils, pour justement voir quelles sont les situations qui vous posent problème, comment vous réagissez et on utilise aussi beaucoup d'outils pour essayer de trouver quelle est l'origine de ce manque de confiance en soi. Il y a beaucoup de discussions et on s'en rend pas compte, mais on utilise chacun un vocabulaire particulier et il y a des mots qui reviennent souvent, et c'est vrai que j'ai l'écoute active et on met le point, on met l'accent sur certains mots et ces mots permettent à mes coachés, de réfléchir, de se mettre en introspection et de trouver des situations dans leur enfance où ils n'ont pas eu confiance en eux et petit à petit, ils trouvent eux-mêmes les actions qu'ils doivent effectuer pour avoir confiance en eux. Mais il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui peut vous dire: «Fais ça et tu retrouveras ta confiance en toi». C'est un travail à faire pour sur vous-même. Hop, non, pourquoi tu ne veux pas? Voilà. Donc là, je le répète, acquérir la confiance en soi, ça ne se fait pas en un jour. On a perdu la confiance du fait aussi des phrases que nous avons beaucoup entendues, qui sont, ancrées dans notre, cerveau. Donc on en revient bien évidemment au travail sur soi. C'est vraiment, très important de le comprendre et d'accepter que si vous avez envie d'améliorer la confiance en vous, c'est à vous de faire ce travail. Bien sûr, après, vous pouvez avoir des aides, comme avec, des coachings, mais la solution, elle viendra de vous. Et là, vous allez me dire: «OK, c'est super Anémone, merci, mais en attendant de retrouver notre confiance en nous, et ben, qu'est-ce qu'on fait?» Parce que moi, j'ai besoin d'acquérir de la confiance, mais j'ai besoin d'évoluer dans mon travail. C'est du présent, c'est pas dans 3 mois, 6 mois ou dans 1 an. Eh bien, c'est là où vous allez, en fait, reprendre votre liste de vos atouts, de vos points forts. Faites ce que vous savez faire. Alors oui, peut-être que le chemin que vous allez emprunter, il va être un petit peu plus long. Effectivement, si vous aviez confiance en vous, vous iriez droit au but. Là, on va peut-être prendre des solutions, qui sont, un peu, parallèles, un peu sinueuses, mais en attendant, il faut continuer à évoluer professionnellement. Quels sont vos atouts? Je peux vous donner quelques exemples. Si par exemple, vous, n'arrivez pas à aller, en face à face avec un collègue ou avec votre employeur pour lui exposer votre point de vue, pour lui demander quelque chose et cetera. Ne vous mettez pas mal, ne en disant: «Allez, vas-y, j'y vais, je suis dans tous mes états, c'est la catastrophe» et après vous vous sentez mal. Faites ce que vous savez faire. Si pour vous, rédiger, un mail, est plus facile, eh bien, rédigez un mail. Si vous n'arrivez pas, à démarcher des entreprises, à prendre contact directement avec la personne qui s'occupe de faire des partenariats, vous pouvez distribuer des flyers, vous pouvez également envoyer des mails. Vous avez plein de possibilités, pour continuer à évoluer, à vous sentir bien dans votre vie professionnelle et travailler en parallèle votre confiance en soi. Il ne faut pas se dire: «OK, alors je dois faire cette action, je suis incapable de faire cette action, donc je ne ferai rien. Donc je ne vais pas changer de voie professionnelle, donc je ne ferai pas de reconversion, donc je ne vais pas demander une augmentation, je ne vais pas essayer de passer à d'évoluer, changer de statut professionnel». C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, on a vraiment tendance à toujours regarder le négatif et regarder ce que l'on ne sait pas faire. Mais utilisez tout ce que vous savez faire pour continuer à évoluer. Et quand on parle de confiance en soi, on va dire, on en a parlé aussi, je n'ai pas confiance en moi. On en fait une généralité. Il est important que vous fassiez aussi la liste de OK, quelles sont les situations dans lesquelles j'ai pas confiance en moi? Alors peut-être que vous allez en trouver 3, 4, voire 5.
mais quelles sont les actions ou les situations dans lesquelles je me sens très à l'aise, que je fais sans hésiter? En fait, on les fait tellement naturellement, ça ne pose tellement pas de problème qu'on ne se rend pas compte, que ce sont des actions, des situations dans lesquelles on montre notre confiance en nous. Et là, je peux vous dire que vos 5 situations dans lesquelles vous n'avez pas confiance, elles vont être largement écrasées puisque les situations au quotidien, heu, dans lesquelles vous avez confiance, elles se comptent, ben, c'est 5, 10, 15, 20. Regardez tout ce que vous faites dans votre journée qui amène quand même de la confiance. Il ne faut pas être trop dur avec soi-même. Alors, la confiance en soi, la finalité de la confiance en soi. Et la finalité, c'est de faire comme ce super petit bonhomme qui est trop content, qui a gravi, toutes les marches de, l'échelle de la confiance. Et vous voyez, ça rejoint vraiment ce que je vous dis, c'est on ne peut pas partir de: «Je n'y arriverai jamais» à «Oui, je l'ai fait». C'est impossible. Il faut passer: «Je n'y arriverai jamais, je ne peux pas le faire, je veux le faire. Comment puis-je le faire? Je vais essayer de le faire. Je peux le faire, je vais le faire et oui, je l'ai fait». Ça rejoint tout ce qu'on dit depuis le départ, c'est que la confiance en soi, ça se travaille, ça prend du temps, et que vous allez faire une marche, vous allez travailler différemment, vous allez refaire une marche jusqu'à atteindre le «oui, je l'ai fait» et là, vous pourrez dire: «OK, j'ai retrouvé ma confiance en moi» ou «J'ai acquis de la confiance en moi sur telle situation». OK, donc je ne vois pas là, la discussion. Je vais terminer pour, avec ce slide. Non, j'ai encore un dernier slide après à vous montrer. Donc je vous remercie pour votre écoute. Hem, Comme je vous disais, vous allez pouvoir retrouver ce webinaire. Il va vous être envoyé par mail et vous le retrouverez sur ma page Facebook. Donc je vais vous donner les coordonnées après, et vous allez recevoir, donc ce document de travail demain dans la journée. Donc comment je peux encore plus vous aider? Donc j'en ai parlé pendant le webinaire, donc bien évidemment par les biais de coaching individuel, parce qu'on travaille ensemble sur vos blocages et vos objectifs à atteindre. Vous pouvez aller consulter mon site. Vous allez voir, il y a plein d'informations. Il y a l'histoire aussi de ce site, parce que vous voyez, ça s'appelle Ascension Coaching, parce que moi, je travaille beaucoup sur une marche après l'autre. Voilà, on monte ensemble une marche après l'autre. Et le premier entretien est offert avant tout démarrage de séance, afin que nous discutions de vos blocages et voir si nous souhaitons ou pas travailler ensemble. Je peux vous aider aussi par le biais d'ateliers de groupe, donc 3-4 personnes afin de travailler sur un thème précis. Généralement, les thèmes des ateliers, sont, concordants avec, le thème des webinaires. Donc là, il va y avoir des ateliers qui vont être mis en place justement sur le thème de la confiance en soi. Je pense que je ferai un webinaire par mois sur des thèmes différents. N'hésitez pas à aller justement sur mon site, à créer un compte et puis vous pouvez recevoir, tous les webinaires, vous recevrez des notifications par mail. Vous pouvez également vous abonner à ma page Facebook, dont voici le nom et vous pouvez me contacter également par, téléphone. Je vais terminer avec, ce slide qui, résume assez bien, ce qu'on a vu ensemble, depuis le début. C'est que la confiance en soi naît de l'image que l'on se donne et celle-ci, je l'aime beaucoup, c'est que tout part de nous. Voilà, ne pas croire qu'il y a toujours des solutions à l'extérieur, mais la solution, vous l'avez bien en vous. Donc hop, je vais arrêter le partage. OK, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour, sur ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Non, pas de question, très intéressant. Merci. Ça, amène à réfléchir.
D'accord, c'est le principal, Ouais. c'est le D'accord. principal. Après je pense qu'il va être important peut-être de revisionner le webinaire et quand vous recevrez le document de travail, vous allez pouvoir, réfléchir encore un peu plus et il y a sûrement des choses qui vont émerger. Mmh. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, et j'ai hâte de vous Merci. retrouver pour un prochain webinaire. Belle Merci. soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.